Ok, dans la vidéo précédente, on a vu comment concrètement mettre en place sa campagne de test, quel budget test, mettre quelle structure adopter. Maintenant, on va voir comment analyser sa campagne de test, c'est-à-dire comment faire pour savoir si le test a été réussi, n'a pas été réussi, et si vous devez tester d'autres ads ou si ces ads marchent réellement pour vous et vous pouvez vraiment miser dessus. Ok, on va prendre un exemple très concret avec un CPA break-even de 15 euros. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes. Et pour sa campagne de test, c'est tout le temps les mêmes campagnes de test. On a donc une campagne en CBO, Campaign Budget Optimization, optimisation de budget de campagne, avec un budget journalier de 3 fois 3 audiences fois 15 euros égale 135 euros par jour. Pareil, ça c'est dans la vidéo précédente. Alors, la première analyse de cette campagne de test doit se faire au bout de 24 heures quand 135 euros a été dépensé. Donc c'est 135 euros par jour. Trois cas possibles. Donc on va aller dans l'onglet audience, d'accord. Donc sur les trois audiences, si le CPA de chacune des trois audiences est supérieur à 20 euros, donc en gros c'est CPA break-even x 4 fois 1,4. Dans ce cas-là, on coupe la campagne. Pourquoi on coupe la campagne? Simplement parce que ça veut dire que Facebook n'arrive pas à m'obtenir des résultats pour que je sois rentable sur cette campagne-là. D'accord? Et on peut le dire avec un très bon degré de certitude, étant donné qu'aucune de ces trois audiences n'est rentable. Avec un budget qui est assez conséquent, donc de 135 euros. Donc la conclusion à ça, ici, c'est que bah, vos pubs, ces pubs-là ne fonctionnent pas pour votre business. Ok. Il va vraiment vous falloir trouver d'autres angles d'attaque, ou que vous fassiez d'autres types de publicités complètement différentes de ce que vous avez déjà mis en place. Voilà. Donc là, le test est négatif, c'est-à-dire que vos publicités, ces publicités-là, ne marchent pas pour votre business. Vous n'êtes pas rentable avec ça, donc vous coupez votre campagne pour éviter de perdre de l'argent. Deuxième chose, si au moins une audience a un CPA entre 15 et 20 euros. Par exemple, vous avez une audience qui vous donne 3 achats avec un CPA moyen donc de 17 euros. Puis, il y a une autre audience qui vous donne un CPA de 23 euros et la dernière audience vous donne un CPA de 28 euros. Bah là, vous avez typiquement dans ce cas-là une audience à 17 euros. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver les deux audiences qui ont le moins bon CPA, ok, pour laisser que celle qui a un CPA de 17 euros et laisser tourner encore 24 heures afin de voir si l'audience de la campagne qui tourne passe en dessous des 15 euros, c'est-à-dire en dessous du CPA, du CPA break-even, et donc pour que vous soyez profitable. Ok. Donc là, on laisse encore tourner parce que avec l'amélioration de l'algorithme donc sur votre audience, plus vous avez d'achats, plus votre CPA va baisser. Donc plus vous avez d'achats par audience, plus votre CPA va baisser. Et quand vous êtes un petit peu sur un CPA qui est à 17 euros, qui est proche au final des 15 euros de CPA break-even, bah du coup, on laisse encore un peu de budget pour savoir ce que ça va donner. On laisse encore un peu de marge. Donc 24 heures plus tard, donc à 48 heures en gros, vous regardez ce qui se passe au niveau de votre CPA des 24 dernières heures. Donc si le CPA est inférieur à 15, donc le CPA des 24 dernières heures, donc de la dernière journée, de la journée d'hier, est inférieur à 15, du coup ça veut dire qu'en fait votre campagne est bien rentable. Votre campagne est bien rentable. Ok. Et donc du coup, bah, vous laissez tourner encore, puis vous refaites cette analyse à 72 heures pour confirmer ça, pour confirmer ce biais. À 72 heures, si vous voyez que le CPA des 24 dernières heures est inférieur à 15, bah, du coup votre campagne est vraiment rentable. Vous avez validé que votre campagne était rentable. Si CPA est supérieur à 15, vous coupez la campagne. C'est pas la peine. Ça veut dire que vous avez laissé votre campagne pendant 72 heures et qu'en fait 2 jours sur 3 vous n'êtes pas rentable, donc ça, vous la coupez. Dans le cas où vous avez toutes vos audiences qui ont des CPA inférieurs à 15 euros, donc ça c'est le meilleur des cas forcément, c'est que toutes vos audiences sont rentables, donc vous gagnez de l'argent sur les trois audiences. Ça veut dire que concrètement parlant, vos publicités fonctionnent pour votre business. D'accord. Ces publicités-là fonctionnent pour votre business.
Donc ce qu'il va vous falloir faire, c'est désactiver deux audiences qui ont le moins bon CPA pour laisser tourner uniquement l'audience dont le CPA est le meilleur pendant encore 48 heures. Pourquoi je fais ça? Ça sert à rien d'avoir trois audiences identiques avec trois publicités identiques dans chacune des audiences. Ça sert au début pour prendre sa décision et pour pouvoir un indice de confiance d'arrêter la campagne qui est très important. Par contre, une fois que c'est lancé, une fois qu'on voit qu'on a un CPA inférieur à 15 euros, il faut les couper les deux autres audiences, absolument. Sinon, on va laisser trois audiences tourner et on va diviser les budgets pour rien. Il vaut mieux avoir une audience qui tourne avec tout le budget plutôt que trois audiences identiques avec les mêmes publicités dans chacune des audiences qui tournent sur la même campagne. Voilà. Donc 48 heures plus tard, ce qu'on fait, c'est qu'on va analyser les résultats de cette campagne et on va décider de désactiver ou de garder cette campagne en fonction des résultats de mes autres campagnes qui tournent. Si une campagne d'audience froide, bah, on va comparer les résultats, donc mon CPA, aux résultats que j'ai sur mes autres campagnes et on va voir si mon CPA est inférieur ou s'il est supérieur. Si je vois que les résultats de mes autres campagnes sont meilleurs que celle-là, forcément je coupe celle-là. Je ne vais pas garder une campagne qui est moins rentable que les autres. Je préfère augmenter le budget publicitaire des autres campagnes, celles qui sont plus rentables, et couper celle-là. Même si je suis profitable dessus. Si je vois par contre si les résultats de mes autres campagnes sont moins bonnes que cette campagne de Tesla, du coup bah, cette campagne de Tesla devient ma campagne principale, c'est-à-dire c'est ma campagne la plus rentable sur laquelle j'ai envie de miser la plus grosse partie de mon budget publicitaire. Donc voilà.